Place est faite à 2020, la nouvelle année commence et l'heure est au vœu. La plupart des chefs d'État africains, comme de coutume, adressent un message à leurs concitoyens pour la nouvelle année. Vous suivrez leurs déclarations dans cette édition. Les meilleurs vœux des Burkinabés eux aussi l'adressent à leur famille et au pays. La paix, c'est le principal de leurs souhaits pour le Burkina. Vous allez le découvrir dans cette édition. Aujourd'hui, fête du Nouvel An, un pays célèbre également son indépendance. Il y a 60 ans, le 1er janvier 1960, le Cameroun accédait officiellement à son indépendance. Le pays fut ainsi le premier des 14 colonies françaises à ouvrir le bal des indépendances. Vous en saurez plus dans ce journal. Voici les titres de votre 12h50. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA. Mais avant, Sambé Nitabo, bonne et heureuse année 2020. Le réveillon de la Saint-Sylvestre chez les gendarmes de la ville de Dibo est marqué par la perte d'un des leurs. La brigade de gendarmerie de Dibo a été ciblée par une attaque armée hier soir. Les premiers tirs ont débuté peu après 20 h et ont duré pendant plus d'une heure alors que les habitants étaient reclus chez eux en raison du couvre-feu en vigueur dans la ville. Nouvel an, nouveau président pour la Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, le candidat du MoDem G15 à la présidentielle bissau-guinéenne, a été proclamé vainqueur du scrutin aujourd'hui par la commission électorale avec 53,55% des suffrages. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le monde fête le Nouvel An 2020 et un feu d'artifice géant a ouvert le bal des festivités en Australie, premier pays à basculer dans la nouvelle année. À Sydney, ce feu d'artifice s'est déroulé dans une atmosphère polluée en raison des feux qui ravagent depuis septembre l'est du pays. De nombreuses autres célébrations ont également eu lieu à travers le monde. Tour d'horizon de l'ambiance de ces festivités. Hier soir, la plupart des chefs d'État africains ont adressé un message de vœux à leurs concitoyens pour la nouvelle année. Les hommages aux soldats tombés sur les champs de bataille, la lutte contre le terrorisme, les aides internationales, la lutte contre la corruption sont entre autres les sujets abordés par quelques présidents africains, dont celui du Burkina Faso, Roch Kaboré. Regardez. Je vous exhorte tous et chacun à rester résolument tournés vers l'avenir de cette nation dont nous tirons toute notre fierté. Bientôt, tout ce que nous avons vécu ne sera qu'un lointain souvenir, car j'ai bon espoir que durant l'année nouvelle qui nous ouvre ses portes, chacun sera à la hauteur de ses responsabilités pour la victoire contre le terrorisme, la consolidation de la démocratie et de notre vivre ensemble, et pour la prospérité continue de notre pays. Peuple du Burkina Faso, l'année nouvelle annonce la fin de mon quinquennat et la tenue d'élections présidentielles et législatives. Le gouvernement s'emploie à créer les conditions pour la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes. Et je voudrais compter sur l'engagement de tous, opposition, majorité et société civile, pour relever ce défi dans le respect de la Constitution et du Code électoral. J'ai aussi donné des instructions au gouvernement pour la reprise des travaux de la conférence sur l'harmonisation des rémunérations, la trêve sociale que j'ai demandée aux partenaires sociaux, ainsi que l'union sacrée des filles et des fils pour relever les grands défis dressés devant la nation, nous permettront de renforcer le climat de confiance pour améliorer les conditions de vie de tous les habitants du Burkina Faso. J'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de rencontrer les partis politiques et la société civile dès le mois de janvier, avant de finaliser le travail sur le code électoral. J'invite donc chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, notamment les plus jeunes,
à se faire enrôler dès le lancement du processus. C'est ainsi que vous pourrez, vous les jeunes, faire entendre votre voix durant cette année électorale. Vous devez prendre vos responsabilités dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Car l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord vous. Oui, c'est vous en premier. Mes chers compatriotes, s'agissant de l'actualité sécuritaire récente de notre pays, je voudrais vous rassurer à nouveau. L'État fera son devoir. L'État ne faillira pas. En particulier, au moment où le terrorisme constitue une menace à nos frontières. L'État sera là pour garantir la paix si chèrement conquise, ainsi que la sécurité des Ivoiriens et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, la question de l'école guinéenne est une préoccupation permanente pour moi. Comme enseignant et en ma qualité de président de la République, l'école guinéenne est une priorité. Le troisième pilier du plan national de développement économique et social PNDS avait pour objectif d'assurer le développement inclusif du capital humain. C'est pour accompagner la Guinée dans cet effort que nos partenaires techniques et financiers ont aidé à élaborer une politique nationale de la profession enseignante et de participer à la mise en place d'un programme décennal pour l'éducation et des projets innovants, comme le projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans le secteur agricole et minier et l'intégration socio-économique des jeunes au sein du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le programme éducation de base de Guinée et le projet pour de meilleurs résultats au préscolaire et à l'enseignement fondamental au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En dépit des efforts louables déployés ces dernières années, la situation des enseignants demeure l'objet de mon attention. Pour impulser un coup d'accélérateur aux réformes engagées dans le secteur de l'éducation, j'incite le gouvernement de se pencher sur le problème de l'habitat pour les fonctionnaires, notamment celui des enseignants et des services de santé. Dans le secteur de l'éducation, les économies réalisées de l'assainissement difficile serviront à améliorer la situation des enseignants sans affecter l'indice salarial, conformément au protocole d'accord signé par le gouvernement et les partenaires sociaux en janvier 2019. Mes chers compatriotes, je voudrais saisir cette occasion particulière pour rappeler ce qui constitue notre force. Nous sommes tous des Gabonais. Nous sommes tous liés. Liés comme les membres d'une même famille. Liés par l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour du Gabon. Notre devise, union, travail, justice, est constitutive de notre identité profonde. Trois mots qui résonnent en nous d'une façon singulière parce que nous y sommes profondément attachés. Ces mots ne sont pas une formule, ce sont des principes, nos principes. En tant que chef de l'État, ils sont pour moi comme une boussole. Une boussole qui guide mon action, m'indique la direction à suivre pour notre pays. Mes chers compatriotes, c'est dans les épreuves surmontées que se forge le caractère. Il en va des femmes et des hommes comme des nations. Cette année 2019, le Gabon a connu, comme de nombreux pays dans le monde, des épreuves. Ces épreuves, notre pays les a surmontées, traversées, avec force et détermination. Jamais nous n'avons vacillé. L'État gabonais est un État fort, très fort. Nos institutions sont solides. C'est pourquoi le Gabon est un pays stable. Cette stabilité, reconnue par la communauté internationale, nous avons le devoir de la préserver. Au Burkina, le président de l'Assemblée, Bala Sakandé, formule aussi des vœux à l'endroit des populations. La paix et la sécurité du pays sont ses vœux les plus chers. Suivez plutôt. 2019 a été pour la nation tout entière une année très éprouvante car nombre de nos compatriotes, civils comme militaires, ont encore perdu la vie
du fait des groupes armés terroristes. 2019 a vu nombre de nos compatriotes abandonner leur village, leurs champs, leur bétail et leur commerce pour se réfugier dans d'autres contrées pour les mêmes raisons. Je renouvelle aux familles éplorées ou affectées toute ma compassion et ma solidarité. Mais comme je l'ai dit lors de la cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire de 2019 de l'Assemblée nationale, nous devons savoir que ce sont les années de grande douleur qui nous rendent plus méritants quand les années de bonheur arrivent. Puissent les épreuves que nous avons traversées, dans la douleur, mais dans la dignité, renforcer notre foi commune en notre victoire définitive sur le terrorisme. C'est une tradition, le Nouvel An, c'est le moment pour les uns et les autres de formuler des vœux. Des Burkinabés saisissent l'occasion pour faire une rétrospective, tirer les leçons du passé et espérer un meilleur avenir pour le Burkina en cette année débutante. Ils s'expriment au micro de Ahmed Nanema. D'abord, ce que je souhaite pour le pays, c'est la paix, la cohésion et que les forces de défense puissent vraiment nous guider pour tous les côtés. Et vraiment, on les remercie beaucoup pour ce soutien. Et que sans eux, vraiment, le Burkina Faso ne peut rien faire. Et on leur donne beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien à nous, les civils qui ne peuvent rien faire. Et on les encourage beaucoup surtout. Que l'année 2020 soit une année bénie pour le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je souhaite que d'abord en cette fin d'année, dans chaque famille, il y ait de quoi manger et qu'il y ait de la joie. C'est l'essentiel, être ensemble et surtout la paix. Que l'année à venir, il y ait la paix, il y ait moins de terrorisme, moins de frayeur et que les affaires de tout le monde marchent, que tout le monde soit heureux. Voilà. Bon, je souhaite d'abord la santé, le succès, la prospérité, l'amour pour mon très cher pays, le Burkina Faso. Et particulièrement pour le Burkina Faso, je voulais souhaiter la paix, parce qu'on en a besoin pour cette année et les années à venir. La paix pour le Burkina Faso, pour qu'on puisse vivre, pour que le Burkina Faso puisse se retrouver totalement dans le bonheur. Donc ce que je souhaite pour le Burkina Faso, c'est la paix, rien que la paix, pour que la culture puisse être vue et partagée dans tout le monde entier. Nous voulons la paix, la joie. Voilà, c'est ce que moi je demande à Dieu de l'année qui vient. Là, dans cette année-là, il y a eu beaucoup de décès. Mais nous demandons à Dieu que l'année qui va, 2020, là, que Dieu nous va nous donner la paix, la joie. Voilà, c'est ce que je demande à Dieu. Nous, c'est notre pays là, s'il y a la paix là. En tout cas, c'est qu'on veut là. Si toi aussi tu sors, tu gagnes un peu là. Toujours dans la ferveur des festivités, mais cette fois-ci dans la ville aux 7 collines, Yaoundé. Le pays de Paul Biya célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Ce jour-là, le 1er janvier 1960, Amadou Ahidjo, premier président camerounais, annonçait officiellement la fin de la tutelle française sur son pays. 60 ans plus tard, il y a de quoi s'inquiéter, d'autant que par-dessus cette indépendance, la situation économique et sociale du Cameroun s'est dégradée. Aujourd'hui, les tensions sont vives entre la population anglophone du Nord-Ouest et le gouvernement francophone. En témoignent les différents épisodes de violence qui ont émaillé le pays ces dernières années. Parlons de cette nouvelle annonce fracassante à présent. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé aujourd'hui la fin du moratoire sur les essais nucléaires et sur les essais des missiles balistiques intercontinentaux. Il promet une action sidérante contre les États-Unis. Kim avait déclaré en 2018 que la Corée du Nord n'avait plus besoin d'essais nucléaires et d'essais de missiles balistiques intercontinentaux. Dans les années précédentes, la Corée du Nord avait effectué 6 essais nucléaires et lancé des missiles capables d'atteindre l'intégralité du territoire continental des États-Unis d'Amérique.
Avant de clore cette première édition de l'année, je vous invite à suivre l'ambiance des festivités du Nouvel An à travers le monde. Qui vit en paix est heureux sans plus songer ni à la victoire ni à la défaite. C'est avec ce proverbe bouddhiste que prend fin cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. À demain.